j'ai réellement un impact sur les gens qui viennent au Japon. Je m'en suis rendu compte la dernière fois que j'ai pris un vol Paris-Tokyo il y a 3 mois. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai senti des regards de partout. Alors bien sûr, rien de mauvais, mais ça mettait une certaine pression. Plusieurs stewards sont venus me voir pour me dire qu'ils aimaient beaucoup ce que je produisais, et j'ai pu discuter avec plusieurs abonnés à côté des chiottes. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'ils avaient noté des adresses que j'avais présentées et retenu des règles que j'avais énoncées. Et ça m'a surpris. J'ai ressenti que j'avais vraiment un impact sur les Français qui venaient au Japon, et je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Gozaimasu, le Japon, pays de règles et de discipline, et je suis là pour vous dire que c'est encore pire que ce que vous pensez. C'est vraiment la pire phrase d'accroche, mais c'est totalement vrai. Avec tous les événements récents du tourisme de masse et des streamers insupportables dans les rues du Japon, les incivilités et les discourtoisies de la part des étrangers n'ont jamais été aussi nombreuses, ou plutôt, elles n'ont jamais été autant mises en lumière. Oui, si vous n'êtes pas au courant, il y a ce genre de choses. Entre l'autre qui fait des streams en faisant le plus possible de conneries pour se faire remarquer et celui aux cheveux bleus qui vole de la bouffe et fraude dans les transports, on est servi. Et on pourrait penser que ce sont les influenceurs le problème, et je suis d'accord, ils en font partie, mais pour moi ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. Et oui, c'est ce qui est à la surface, c'est ce qui est mis en lumière et c'est ce qu'on discerne. Mais le vrai problème pour moi, il se cache plutôt au fond, dans la partie immergée. Je pense que le vrai défi se trouve plutôt dans les comportements anodins de certains touristes. Et pourtant je pense que 99% des choses qui sont mal vues par les Japonais, ce sont des choses qu'on ne fait pas exprès. Typiquement, enlever ses souliers en intérieur, se moucher en public et donner un pourboire, c'est le trio gagnant. Ça, c'est fait. Mais je veux dire, si on te le dit pas, tu peux pas le deviner. C'est vrai que le Japon a tendance à faire les choses de manière très différente du reste du monde. C'est pourquoi je vais vous présenter les erreurs systématiques que font les étrangers, même les Français, voilà, quand ils sont au Japon. Et je vais faire un classement avec des étoiles pour chaque erreur. 5 étoiles, c'est pour les erreurs à éviter à tout prix, et 1 étoile, c'est des erreurs très légères, que même certains Japonais ne connaissent pas ou ne respectent pas. En ce moment, avec le documentaire télé que j'ai tourné pour la mythologie japonaise, il y a pas mal de gens qui me posent des questions là-dessus, et j'ai quelque chose à vous proposer. Mythes et légendes du Japon. C'est une collection de livres entièrement dédiés au Japon. Ça fonctionne sous forme d'abonnement, et on vous envoie les livres directement chez vous. Le premier livre, c'est avec Izanagi et Izanami sur la création mythologique du Japon. Et ce qui est intéressant sur la culture et l'histoire de ce pays, c'est que les faits historiques se mélangent et s'entremêlent avec la mythologie. C'est pour ça que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'empereur avait un statut divin comme étant la descendance de la déesse du soleil, Amaterasu. Et c'est donc, je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous les entendez, parce qu'effectivement, la pop culture et tout le soft power japonais s'inspirent énormément de cette mythologie, mais aussi des yokai, que ça soit dans Naruto ou encore dans les jeux Nintendo. Chaque livre de la collection porte sur un héros, un dieu ou un être surnaturel du Japon ancestral. Il fait partie ou permet de comprendre la culture japonaise contemporaine. Et c'est présenté sous forme de récit. Pour moi, c'est très important parce que ce ne sont pas des faits rapportés. Vous allez apprendre et découvrir tout ça en vivant véritablement l'action. C'est exactement la technique que j'utilise pour vous raconter les faits historiques dans mes vidéos, donc vous serez pas perdu. À l'intérieur, vous avez aussi des illustrations et en plus des livres, vous recevrez aussi des cadeaux comme des reproductions d'estampes ou des serre-livres. La collection Mythes et légendes du Japon, pour moi, c'est un excellent complément à mes vidéos, sachant que je n'ai pas souvent l'occasion de vous parler de tous ces aspects mythologiques. Vous pouvez retrouver le premier livre au prix de 3,99 chez votre marchand de journaux ou avec le lien dans la description. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir d'avoir des collaborations qui ont du sens avec le thème de ma chaîne, et pour le coup là, on pouvait vraiment pas faire mieux. Vous arrivez tranquillement dans un aéroport de Tokyo, vous êtes exténué par les 14 heures de vol et il est temps de retrouver votre hôtel dans le centre-ville de Tokyo, et pour ça vous savez qu'il ne faut pas prendre un taxi parce que c'est extrêmement cher au Japon, et donc vous décidez de prendre le métro. Alors là vraiment warning dans tous les sens, il y a 246 foirages potentiels dans le métro japonais. Et pas que pour vous d'ailleurs, parce que même entre japonais ils sont d'accord pour dire que c'est le lieu où il y a le plus d'incivilité, et ce qui est marrant c'est que ce sont pas les mêmes entre celles des étrangers et celles des japonais. Comme si les japonais ils savaient quelles règles étaient trop solides et quelles étaient les autres qui sont un peu moins solides. D'où l'utilité des étoiles. Alors déjà, avant même de monter dans le train, vous allez devoir affronter quelque chose de très dangereux au Japon. L'escalator. Oh, je vois que ça rigole, que ça néglige l'escalator. Si vous décidez de rester statique, veillez à rester du bon côté de l'escalator. On est sur du 4 étoiles sur 5 et j'adore cette règle parce que on pourrait naïvement penser que bon, tu la prends une fois, c'est terminé. Non, rien n'est simple avec les escalators. Rien. À Tokyo, vous devez toujours rester du côté gauche. À Osaka, c'est le côté droit, ce qui fait qu'on peut croire qu'on peut scinder le Japon en deux. À l'est, on reste du côté droit et à l'ouest du côté gauche. Eh bien non, c'est faux. En vérité, il n'y a que 5 préfectures qui restent du côté droit. Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama et Shiga. Tout le Kansai Non. Il y a une exception dans le Kansai et elle s'appelle Kyoto. Et à Kyoto, c'est le Giga
bordel. Là-bas, dans la majorité des transports, on reste à gauche, donc pas comme dans le reste du Kansai. Mais sur les lignes Hankyu, Keihan et Kintetsu qui connectent Kyoto à Osaka ou Nara, on reste du côté droit comme dans le reste du Kansai. Pfiou. Tout ça, ça vient d'une ancienne histoire de samouraï à l'époque Edo avec les katanas qu'ils portaient à gauche. Non, je ne plaisante pas, soi-disant, ça vient vraiment de là. Mais alors, pourquoi les autres sont du côté droit? Eh bien parce que quelqu'un dans une gare aurait fait une annonce en disant « Attention, mesdames et messieurs, tenez-vous bien à la rambarde avec votre main droite. » Beaucoup moins stylé. Je vous avoue, tout ça, c'est la théorie. Parce que dans les faits, c'est encore plus le bordel. À Hokkaido, on est à 78,8% à gauche, dans le Tohoku, c'est 61,1%, dans le Kansai, on reste quand même à 20%, mais étrangement, dans le Kanto, c'est censé être à 99%, et pourtant, on est seulement à 70%. Vous trouvez ça compliqué? Eh bien, dites-vous qu'il y a une ville qui s'est dit « moi je vais faire comme nulle part ailleurs au Japon. » Cette ville, c'est Nagoya, et la règle à Nagoya, c'est ça. Les hommes à droite et les femmes à gauche. Ouais, on dirait que c'est totalement ça que veut traduire l'illustration, mais non, c'est pour dire nottara tsukamaru. Quand on prend l'escalator, on s'accroche. Et si tu t'accroches, eh bien ça veut dire que tu ne tombe pas, oui, effectivement, mais surtout, tu ne marches pas. Vous n'avez pas le droit de marcher dans les escalators à Nagoya. Enfin, plutôt, vous n'avez pas le droit de monter les escaliers ou les... Enfin, c'est compliqué à dire. Bon, bref, ne bougez pas. Effectivement, ça a été étudié, comme quoi, en plus d'éviter les accidents, les escalators débitent plus de personnes avec 2 rangées statiques qu'avec une seule statique et une autre mouvante. Alors, est-ce que les Japonais respectent toutes ces règles? Bof. Mais alors pourquoi faire des règles si ce n'est pas pour les respecter? Eh bien c'est exactement pour ça que je voulais commencer par ce point précis. La vraie règle du Japon, vraiment la règle numéro 1 du Japon, ce n'est pas de respecter les règles, c'est de faire comme tout le monde. Donc la vraie solution pour les escalators, vous regardez devant vous et vous faites pareil. Pfiou. Après cette épreuve, vous vous retrouvez sur le quai et comme il y a un banc de libre, vous décidez de vous asseoir. À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes à court de batterie, autant physiquement que sur votre téléphone portable. Et Super Noël, que voyez-vous? Une prise électrique juste à côté de vous. Vous dégainez votre chargeur, ni une ni deux, et comme vous n'êtes pas stupide, vous avez pensé à prendre un adaptateur. Vous branchez, et là, oh, que se passe-t-il? Vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal. Effectivement, deuxième erreur, 2 étoiles sur 5, utiliser une prise électrique dans un lieu public, c'est considéré comme étant du vol d'électricité. Et par conséquent, au Japon, c'est considéré comme étant un délit. Celui-ci, je vous avoue, il est pas facile à savoir parce que même les Japonais, pour le coup, ils sont pas trop au courant. Au courant, la prise électrique, vous avez compris, j'ai pas fait exprès. Et même dans un restaurant, vous devez demander la permission du staff qui vous dira soit « Hi » pour dire oui, vous avez le droit, ou alors ah non, so desu ne, chotto pour vous dire, vous avez compris. Vous abusez en fait d'un bien public et c'est la même chose que ramasser par exemple un billet ou une pièce par terre. Troisième erreur, 2 étoiles sur 5. En France, tout le monde récupère ça et fin du sujet. Au Japon, il y a des gens qui viennent déposer des billets littéralement comme ça au commissariat. Même des pièces de 500 yens, des gens les déposent. Ils ont du temps à perdre. Et ça va même plus loin parce que imaginez vous achetez quelque chose en cash, vous dépensez, on vous rend la monnaie. Mais si vous vous rendez compte qu'on vous a rendu trop de monnaie et que vous ne rendez pas le surplus, vous êtes dans l'illégalité la plus totale au Japon. C'est que t'as rien raconté, elle t'a donné de l'argent, tu fais confiance mais de fou quoi. Bah oui, on est au Japon. C'est un délit, vous avez compris. Donc, prise électrique, on ne branche pas, et pièces dans la rue, on ramasse et on dit rien. Voilà, on dit rien. Bon, revenons-en au métro. Vous voyez des gens qui commencent à s'amasser sur le quai. Vous décidez de vous lever, et attention! Quatrième erreur, 5 étoiles sur 5. Sachez qu'en France, pour ceux qui n'habitent pas en France, c'est ultra commun de voir des gens qui grillent une file. Ça m'est arrivé littéralement moins d'1 heure après être arrivé sur le territoire français, 2 filles, un mec qui gruge toute la file de la douane. Moi, je m'indigne un peu, je leur dis comme ça, je dis attendez, c'est passé n'importe quoi. Personne réagit, tout le monde laisse couler comme ça, j'étais le seul rageux de l'histoire, ça m'a choqué. Et c'est là où je me suis dit, vivement que ces gens-là trichent au Japon. Ah, s'il vous plaît. Les gens qui ont l'habitude de tricher dans les files, trichez au Japon comme ça. Trichez sur la queue de la douane là, qu'on rigole un petit peu. Il y a quelques années, quand j'avais 12-13 ans, 2 Français arrivant au Japon, mécontents de voir qu'il y avait un peu de monde à la douane, décident de griller la queue. Forcément, un policier les repère, il a attendu que les gaijins finissent bien toute la queue pour arriver pile au moment devant, et là, il les prend à part et les fait repartir tout au bout de la queue? Non, il les sort de la queue et les assoit, c'est tout? Oui, c'est tout, ça dure quelques minutes. Les Français commencent à s'énerver un peu, mais le policier japonais n'en a absolument rien à faire. Il ne leur permet pas de se relever. Et là, un avion atterrit, plein d'Américains, et la file de la douane triple de volume. Et c'est alors qu'une fois que tous les Américains sont bien dans la file, le policier japonais invite les tricheurs français à se mettre dans la queue. Ah, c'est ça le Japon que j'aime, la justice!
Et d'ailleurs, en parlant de justice, sachez que griller une queue au Japon, c'est illégal. C'est vraiment noté dans le code pénal comme étant illégal. Bon, j'abuse un petit peu, le code pénal, c'est surtout un petit délit. Article 1.13, causer une nuisance à un grand nombre de personnes dans un lieu public en utilisant des propos ou un comportement violent ou en coupant une file d'attente pour acheter des billets de transport en commun, de théâtre, etc. est interdit. Les contrevenants sont passibles d'une détention entre 1 et 30 jours ou d'une amende entre 1000 et 10 000 yens. Bon, reprenons. Vous êtes mis du bon côté de l'escalator, vous avez débranché votre chargeur de la prise électrique, vous avez ramassé la pièce sans rien dire à personne et vous êtes mis bien dans la file. Maintenant, le métro arrive enfin et c'est là où se font la majorité des incivilités. Déjà, avant de rentrer dans le train, vous ne bougez pas de là où vous êtes. Vous attendez que les gens sortent, mais il ne faut pas sortir de la queue parce qu'effectivement, vous avez généralement un marquage au sol dans les plus grandes gares. Et ce marquage au sol, il vous indique justement là où il faut attendre, dans lequel bloc il faut attendre, faut pas en sortir. Finalement, pour rentrer enfin dans le train, et manque de bol, il n'y a aucune place assise. Vous décidez alors de rester debout, et c'est là qu'il ne faut pas oublier de mettre son sac devant 3 étoiles sur 5. Et oui, c'est pas que dans les TikTok, c'est aussi un vrai conseil. Ouais, mais j'ai déjà vu un japonais, lui il le faisait pas, alors pourquoi moi je devrais le faire? Vous n'avez rien compris. Si vous voyez un japonais qui n'est pas en train de le faire, c'est une occasion en or pour l'humilier un petit peu devant tous les autres japonais. Vous mettez votre sac devant comme ça, et vous dites rien. Vous regardez un peu autour de vous. Bon, non, en vérité, j'en fais un peu des caisses, mais c'est vraiment important parce que ça permet de ne pas bousculer les gens par inadvertance dans le métro. Surtout les enfants qui sont à la hauteur de vos sacs et que vous pouvez shooter littéralement dans leur tête. Parce que oui, les enfants à l'âge de 5 ans déjà au Japon, ils prennent le métro tout seuls. 6ème erreur, 4 étoiles sur 5. Parlez fort entre amis ou pire encore au téléphone. Faites pas ça. Genre, je le vois en France, Simone qui raconte tout son week-end à Annick. On l'a tous entendu, mais au Japon, ça ne se fait absolument pas. Alors, on m'a déjà dit que c'était parce que le métro japonais était très silencieux. Oui, mais non. C'est pas non plus si silencieux que ça, et justement, vous avez le droit de parler entre vous. Ce n'est pas un délit non plus. Vous pouvez parler à un volume sonore assez bas, et tout ira bien. 7ème erreur, 5 étoiles sur 5. Dans le métro, tu serres les fesses et tu fais de ton mieux pour rentrer dans une place japonaise. Sur la banquette du métro habituellement au Japon, il y a 8 places assises. Donc si jamais tu vois que c'est à 7, c'est qu'il y a un coupable quelque part. 8ème erreur, 3 étoiles sur 5. Dans la culture japonaise, on adore manger. Pourtant, la street food, c'est pas tellement un truc qui est ancré socialement au Japon. Je veux dire, à part dans les matsuri, c'est très rare de voir quelqu'un manger dans la rue comme ça en marchant, prendre acheter à manger, vite fait marcher. Non, en même temps, ça le fait pas trop au Japon, à part encore une fois dans les matsuri. Et encore pire, ne le faites pas dans les transports. Alors ça, non. J'ai vu encore une fois que c'était quelqu'un qui disait que parce que ça fait trop de bruit, non, faut arrêter. Arrêtez avec cette excuse du bruit, faites pas croire qu'il y avait non plus 20 décibels dans le métro japonais, ça fait du bruit quand même. D'ailleurs, la preuve, c'est que la grosse exception à cette règle, c'est qu'on a totalement le droit de manger dans un Shinkansen, c'est même presque recommandé, très fréquent. Alors que pourtant, un Shinkansen, c'est beaucoup plus silencieux qu'un métro. 9ème erreur, 3 étoiles sur 5. J'ai déjà vu des gens en France le faire, mais ça reste quand même une minorité. C'est quand le métro est bondé et qu'il y a beaucoup de monde, quand tu te retrouves près de la sortie, eh bien, il vaut mieux descendre, même si t'as pas envie de descendre à cet arrêt-là, pour laisser les gens descendre du métro et remonter après. Je sais, c'est chiant, parfois tu dois le faire pendant tout le trajet, mais au Japon, c'est comme ça. Toutes ces règles dans le métro japonais, ça paraît embêtant, mais en vérité, c'est juste des règles de bon sens et de savoir-vivre à la japonaise. Mais rassurez-vous, les japonais sont très loin d'être parfaits, sinon il n'y aurait pas ce classement des comportements embêtants dans le métro japonais. Quoi qu'il en soit pour vous, vous êtes enfin arrivé à destination, vous êtes sorti du métro, vous vous dites « Oh, c'est quand même compliqué le métro, la prochaine fois ce sera moins prise de tête avec un taxi. » Vous vous trompez. 10ème erreur, 2 étoiles sur 5. J'ai voyagé dans beaucoup de pays dans ma vie, mais il y a une fonctionnalité dans les taxis japonais qui n'existe toujours pas, en tout cas fréquemment, ailleurs dans le monde. Et pourtant cette fonctionnalité, elle existe depuis au moins aussi longtemps que moi. Donc ça fait au moins 27 ans qu'elle existe, et je suis sûr que cette toute petite fonctionnalité, elle est quand même responsable à son échelle de l'image futuriste du Japon à travers le monde. En France, pour utiliser un taxi, tu l'appelles, il ne vient pas, tu l'appelles, il ne vient pas, tu l'appelles, il ne vient pas, tu l'appelles, il finit par venir, tu ouvres la portière, tu t'installes et tu te fais arnaquer. Le déroulement classique de l'utilisation d'un taxi en France. Au Japon, tu appelles, il vient et tu attends. Tu n'ouvres pas non. La portière, elle va s'ouvrir toute seule. Oh là 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 là. J'adore cette fonctionnalité. Franchement, c'est un mini détail, mais à chaque fois, je trouve que sur les Français qui viennent au Japon pour la première fois, ça fait un petit effet oh. Vous voyez cet effet juste pas genre waouh incroyable dingue, mais juste oh. Et de même, bien sûr, lorsque tu sors du taxi, pas besoin de toucher à la portière. Alors ça, c'est grâce à cette manivelle qu'ils ont. À l'époque, c'était tout simplement mécanique, mais aujourd'hui, c'est bien entendu juste un bouton sur lequel ils appuient. Et ils ont même un détecteur pour ouvrir la porte, mais pas trop grand, pour pas que ça cogne sur un mur ou sur un obstacle. Ah, je vous jure, le souci du détail est absolument fou. 11ème erreur, 2 étoiles sur 5.
Quand vous prenez un taxi au Japon, vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux de savoir où est-ce que vous allez. Alors oui, bien sûr, c'est mieux pour le dire au chauffeur de taxi, mais aussi pour savoir de quel côté de la chaussée vous allez vous mettre. Parce que faire demi-tour au Japon, c'est vraiment pas si simple. Tu peux attendre parfois longtemps en allant tout droit. Donc économisez-vous du temps et de l'argent, regardez de quel côté de la chaussée vous devez prendre votre taxi. Si c'est dans cette direction ou dans cette direction. Globalement, hein, pas besoin d'avoir exactement la bonne direction, vous avez compris. Le métro, il y a des règles. Le taxi, il y a des règles. Bon, on va finir à pied, c'est le plus simple. Simple. 12e erreur, 4 étoiles sur 5. ここに並んで歩くとか大人数でみんな来てるから固まられてると邪魔だなって Alors celui-ci, je l'avais clairement pas vu venir. Former des groupes en marchant dans la rue. Ok. C'est si dérangeant que ça. C'est vrai que c'est assez naturel quand t'es touriste de voyager forcément à plusieurs et donc fatalement pour se parler, vous êtes parfois 2, peut-être 3, voire 4, mais vaut mieux faire des groupes de 2 et de 2. C'est mieux. Mais je pensais pas qu'on en était là, tu vois. Genre, je veux dire, ça m'arrive de voir un groupe de gens comme ça, mais je me dis pas au pire, je les double, tu vois, sur le côté. 13e erreur, 5 étoiles sur 5. Le Japon ne possède pas de poubelle dans la rue. Imprimez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Il y en a pas. Vous achetez un truc, vous avez un gobelet Starbucks à la con, vous allez vous trimballer votre gobelet Starbucks à la con pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, toute la journée, tant que vous ne rentrez pas chez vous ou à l'hôtel. Et je sais que c'est extrêmement chiant, mais il ne faut pas jeter vos déchets. Et malheureusement, il y en a qui craquent beaucoup et qui finissent par pas le jeter comme ça, désinvoltement sur la route, mais plutôt le poser sur un petit muret ou des choses comme ça. Non, il faut pas faire ça. Sachez au Japon que c'est ton déchet, donc tu dois le jeter chez toi. C'est comme ça. Je vais pas défendre les poubelles au Japon, mais je comprends un peu la logique derrière tout ça. Mais alors comment ça se fait que seuls les étrangers se retrouvent avec ce problème d'avoir un truc dans la main et de pas pouvoir le jeter? Eh bien c'est parce que les Japonais, eux, connaissent la technique, la sainte technique bien sûr, du combini. Alors cette sainte technique, je me souviens la première fois que j'en ai parlé, c'était en 2018 et quand j'en avais dit en vidéo, les gens étaient en mode oh, mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir la même réflexion ici aujourd'hui. Se dire mais oui, tout simplement, dans les combini, il y a toujours des poubelles dont vous pouvez en profiter pour jeter vos déchets. Et bien sûr, vous voulez jouer soit sneaky et jeter comme ça vite fait en rentrant, soit vous achetez comme ça vite fait un petit truc dans le combini et forcément ça passera mieux. Je vous propose d'ailleurs de prendre un petit truc, une barre protéinée, Savas 20 grammes, fruits rouges et chocolat blanc. Par hasard. Et comme ça, vous vous retrouvez de nouveau avec un autre emballage et le cycle est accompli. Ne jetez pas vos déchets dans les poubelles à côté des distributeurs automatiques. Ce sont des poubelles exclusivement pour les bouteilles ou les canettes de ce distributeur. Même pas pour les bouteilles, non, de ce distributeur. Ça m'est arrivé une fois, je voulais jeter ma bouteille d'eau ou je sais pas, un truc comme ça. Ils m'a engueulé. Combien de fois je me suis fait engueuler pour les poubelles au Japon, sérieux? 14e erreur, 3 étoiles sur 5. À côté de chez moi au Japon, il y a un carrefour et je passe très souvent en trottinette là-bas. Un jour, je regarde à gauche, puis à droite, je vérifie qu'il n'y a pas de voiture, et je passe. Et c'est alors qu'une mamie japonaise me crie dessus. Ça m'a fait sursauter, je me suis retourné, mais j'ai rien osé répondre. Et certes, je n'ai pas respecté le feu rouge, mais souvenez-vous, la règle au Japon, c'est de faire comme tout le monde. Et absolument tout le monde grille ce feu rouge à côté de chez moi. Les mamans à vélo, les salariés et les personnes âgées. Les seules personnes qui respectent ce feu rouge à cet endroit-là, ce sont les écoliers. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais sachez que quand vous êtes étranger et que vous faites quelque chose de mal, ça se remarque et on vous le fait remarquer 10 fois plus qu'un japonais. Du coup, maintenant, je me venge. Quand je vois une adorable petite mamie japonaise traverser alors que moi j'attends patiemment sur ma trottinette parce que le feu est au rouge, je le regarde comme ça, d'un air étonné, effaré. Je suis surpris, je suis dans panique. Oh non, mon Dieu! Alors oui, au Japon, il ne faut pas paraître agressif. Si tu veux faire une remontrance au Japon, fais nier la faiblesse, être la victime. Parce que si tu bombes le torse et tu commences à gueuler, tu auras perdu. 15e erreur, 5 étoiles sur 5. Attendez, vous êtes en train de fumer là? Dans un gros quartier? Oh mon Dieu! Mais une fois dans des petites ruelles, vous trouverez très facilement des Japonais en train de s'en griller une. Pourquoi? Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas la règle, c'est de faire comme tout le monde. Et comme tout le monde fume dans les petites ruelles, mais pas dans le centre-ville, eh bien, il ne faut pas fumer dans le centre-ville, et on peut fumer dans les petites ruelles. C'est pas ce que dit la règle, hein, mais c'est ce qui se passe au Japon. Et d'ailleurs, je tiens à dire, ne fumez pas dans les toilettes publiques au Japon. Ils ont carrément des détecteurs de son de briquet. Attention, pas des détecteurs de fumée, des détecteurs de bruit de briquet. Vous savez quand vous l'allumez comme ça, là? Et bah ça, si vous le faites dans les toilettes japonaises, comment je suis au courant de cette information extrêmement précise, à votre avis? Bon, écoutez, jusqu'à présent on était sur des choses que vous pouviez connaître. Même si on a besoin de les répéter encore un petit peu, je pense qu'il y en a certaines quand même que vous connaissiez. Et maintenant, on va rentrer dans des règles que vous transgressez sans jamais en avoir entendu parler. Parler à des Japonais dans la rue, 2 étoiles sur 5. Oui, tu parles à un Japonais dans la rue,
T'as perdu. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais au Japon, on respecte beaucoup l'espace vital et l'espace personnel de chacun. Il ne faut vraiment pas déranger l'autre, mais à un niveau olympique. Et donc fatalement, tous les touristes qui sont un peu perdus et qui prennent leur courage à deux mains, ils transgressent cette règle. En fait, ce n'est pas que les Japonais ne veulent pas qu'on les aborde dans la rue et que c'est vraiment mort de chez mort, c'est pas ça, c'est qu'il y a une manière de faire les choses. La différence entre France et Japon quand je parle à un inconnu. Bonjour, excusez-moi, vous pourriez m'indiquer l'adresse du café le plus proche, s'il vous plaît? Dans un monde parallèle. Hey, konnichiwa. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans. Donc quand vous demandez un renseignement à un japonais dans la rue ou même dans un guichet ou quoi, allez-y, mollo, même en anglais. Ah oui, sans oublier la prochaine règle. Mettez plus de distance quand vous parlez avec un japonais. 2 étoiles sur 5. Je vous rappelle que pour dire bonjour au Japon, littéralement, on se salue à distance comme ceci sans le moindre contact physique. Alors vous imaginez bien qu'il ne faut pas parler à son interlocuteur comme ça à cette distance. S'installer trop longtemps au restaurant, 2 étoiles sur 5. Oui, au Japon, c'est vraiment acté qu'il faut reconsommer assez régulièrement si tu veux rester dans un lieu comme un café. Les enseignes les plus populaires, comme par exemple celles qui servent les fluffy pancakes, c'est limité. En fait, tu peux avoir la table seulement par exemple pour 2 heures. Donc le plan de consommer un expresso pour rester 6 heures de temps dans le café, c'est encore moins bien vu au Japon qu'en France. Utilise la plaquette pour payer, 1 étoile sur 5. Celui-ci, c'est pas vraiment une règle, mais c'est un moment gênant à passer pour les Japonais lorsque vous le faites. C'est tout simplement de donner de l'argent liquide ou alors une carte bleue directement dans la main du serveur, du vendeur, tout ce que vous voulez. Il y a une petite plaquette en métal, en bois, en n'importe quoi, mais tu dois d'abord poser l'argent dessus et après il le récupérera. C'est pour la politesse, mais aussi pour l'hygiène. Il y a quelque chose qui choque beaucoup les Japonais lorsqu'ils viennent en France, c'est que dans les boulangeries, les personnes qui prennent les baguettes de pain, ce sont les mêmes qui prennent les billets après dans la main. Même moi maintenant, je trouve ça assez sale. Ne prenez pas de serviette avec vous dans le onsen, 2 étoiles sur 5. J'avoue, c'est tentant, en plus on le voit partout dans les animés, les personnages qui ont une petite serviette trempée sur la tête lorsqu'ils prennent un onsen. Mais en vérité, cette serviette, elle ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau du onsen. Elle est mouillée avec l'eau de la douche du onsen. Ah oui, et bonus, lavez-vous avant de rentrer dans le onsen. Ne vous trompez pas quand vous mettez un yukata. Le onsen, ça fait du bien, maintenant on peut remettre son yukata, et c'est d'abord le côté droit qui vient du côté gauche, et le côté gauche qui vient du côté droit, de manière à ce que quand on vous regarde, ça fasse un Y. Pas l'inverse, s'il vous plaît. L'inverse, c'est pour les morts. Pour le coup, ça, même moi, ça me fait tiquer. C'est comme si tu voyais quelqu'un avec une chemise, avec un col complètement relevé comme ça. Au bout d'un moment, t'as envie de le corriger. Et bah, c'est la même chose avec les yukata. T'insultes personne, mais on a envie de te corriger. Ne marchez pas au milieu du chemin dans un sanctuaire. Il faut marcher soit plus vers la gauche, soit plus vers la droite. Mais pas au milieu, parce que le centre dans les chemins, dans les sanctuaires au Japon, c'est pour les kami, et donc pour les dieux. Je sais qu'il y en a certains qui ont un ego surdéveloppé, mais quand même, je veux dire, ne marchez pas sur l'élément qui fait la fracture entre l'entrée d'un sanctuaire et le reste. 1 étoile sur 5. C'est généralement soit une poutre en bois ou alors un rocher assez rectiligne comme ça qui signifie que tu passes dans le domaine des dieux. Il ne faut pas marcher dessus. Pourquoi? Je sais pas. Avant de passer, mesdames et messieurs, à l'erreur ultime que personne ne respecte, littéralement, vraiment personne, voici 3 règles que les Français respectent plus que les Japonais. Les sièges prioritaires dans les trains. Oui, certains salariés japonais, ils ont clairement du mal avec ça, à tel point qu'il est nécessaire pour la préfecture de Tokyo de donner des petites pastilles voilà, aux femmes enceintes pour prouver qu'elles sont enceintes pour qu'on leur cède la place. C'est un peu triste. Bon, c'est pas que pour ça la pastille, mais il y a un fond de tristesse. Ne pas regarder son téléphone lorsqu'on marche. En japonais, ça s'appelle le sumaho aruki, donc smartphone aruki, marcher avec un smartphone. Et en français, on a aussi un mot, le smombi. Smartphone, zombie. Et enfin, 3ème chose que les Français respectent plus que les Japonais, ne pas être ivre-mort sur la voie publique ou dans les transports. J'ai envie de dire ça pour le coup, c'est pas très compliqué de respecter plus que les Japonais. Bon, ce dernier point, j'espère que je vous ai assez intrigué parce que moi c'est une erreur que j'ai fait toute ma vie. C'est vraiment au cours de ces recherches que j'ai découvert ce truc-là, ma vie n'est qu'un mensonge. Erreur ultime, 5 étoiles sur 5. Vous ne devez pas être pieds nus sur les tatamis. C'est contre-intuitif de fou furieux. Mais en même temps, la raison est logique, parce que tes pieds, forcément, ils peuvent transpirer, et s'ils transpirent directement sur le tatami, un tatami, ça ne se lave pas, ça se remplace directement. Donc si tu ne veux pas remplacer trop vite ton tatami, ou ne pas insulter le propriétaire de ce tatami, je te conseille de mettre des chaussettes. Encore une fois, je tiens à dire que vous n'avez pas besoin de savoir précisément, de respecter toutes les règles à la lettre. C'est mieux, bien sûr, mais je ne veux pas que les gens se sentent obligés, je veux pas qu'il y ait une sorte de flicage entre étrangers en mode « Ah, s'il a fait une erreur !» Non, c'est bon, je veux dire, les Japonais, ils sont quand même conciliants. Ils savent que les étrangers ne savent pas toutes les coutumes, ne savent pas toutes les règles qu'il peut y avoir dans le pays, parce qu'il y en a énormément, forcément, dans ce pays. Donc, ils sont conciliants, compréhensifs. Et si c'est pas le cas, vous pouvez complètement lui rentrer dedans, parce qu'après tout, nous sommes français. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas Mythes et légendes du Japon dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à l'année prochaine. Tchuss.